Coucou les amis Lion et Ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2021. Donc c'est un mois qui est important, j'en ai parlé pour les prévisions annuelles. Donc je vous ai expliqué dans les prévisions annuelles que le début d'année était potentiellement assez tendu et c'était quand on regardait l'année 2021, le début d'année était la période un petit peu qui apportait le plus de tension, où il fallait faire attention, où il y avait des énergies à bien gérer. Donc effectivement, on va rentrer dans cette année 2021 avec des énergies un peu particulières. Pour vous, c'est un mois qui est important. Le mois de février également est un mois important parce que on va avoir plusieurs planètes dans le signe du Verseau et le signe du Verseau est le signe qui est en face de votre signe. Donc vous allez être pas mal concerné ce mois-ci par les événements planétaires et ça va vous toucher dans des domaines assez importants de votre vie. Principalement, c'est le couple qui sera très touché pour vous ce mois de janvier et le mois de février. Le couple sera très important, il y aura des mouvements ici, les partenariats, les collaborations et au niveau de la carrière et du travail, il y a aussi des changements importants. Donc le soleil ce mois-ci va transiter dans le signe du Capricorne jusqu'au 20, ensuite va passer dans le signe du Verseau. On va avoir donc comme je disais, plusieurs planètes ici dans le signe du Verseau. Jupiter et Saturne seront déjà entrés le 17 décembre 2020 dans le signe du Verseau pour Saturne et le 19 décembre 2020 pour Jupiter dans le signe du Verseau. Donc Jupiter et Saturne sont déjà là au mois de janvier. Le Soleil entre le 20. Mercure va rentrer le 9 janvier dans le signe du Verseau. Donc on aura plusieurs planètes ici à cet endroit-là et donc on a un amas planétaire et donc un déséquilibre dans le ciel. Ce déséquilibre sera aussi présent pendant le mois de février. L'actualité importante de ce mois de janvier, c'est l'entrée de Mars dans le signe du taureau. Uranus est déjà dans le signe du taureau, donc apporte des tensions ici, par moment, en fonction des nouvelles et des pleines lunes qu'on a. Mais Mars, en rentrant dans le signe du taureau, va venir activer l'énergie uranienne et va venir, entre guillemets, ces deux planètes vont travailler ensemble. Mars et Uranus sont en chute en taureau, donc leur énergie ne fonctionne pas de façon équilibrée, au contraire. Et ensuite, avec d'autres aspects et d'autres événements dans le ciel, vont venir apporter de la tension. Donc c'est vraiment ce Mars en taureau qu'il faudra observer ce mois de janvier principalement, parce que Mars va faire des carrés, donc des aspects dissonants aux planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau. Donc on aura pas mal de situations un peu dissonantes qui apporteront alors à la fois de l'action, mais effectivement il y en a des rapports de force potentiels. Donc vous, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc peut-être que tout ce que je viens de dire, ça ne fait pas écho, mais jusqu'au 20, entre guillemets, jusqu'au 20 janvier, vous travaillez pas mal, la vie quotidienne est très active. Vous pouvez être ce mois-ci très soutenu par vos collègues. En tout cas, la vie quotidienne, le travail quotidien se passe plutôt bien. Si vous avez des actualités en lien avec la santé, vous pouvez aussi être, disons, soutenu dans ce domaine-là. Mais en tout cas, jusqu'au 20, en tout cas, le travail est très important. À partir du 20, les énergies vont mettre beaucoup plus l'accent sur le couple, le rapport à l'autre, les collaborations et les partenariats. Et c'est ici où il y aura le plus de mouvement. La nouvelle lune du 13 janvier va indiquer pour vous une nouveauté d'ailleurs dans le domaine du travail. Il y a comme quelque chose de nouveau que vous allez démarrer dans votre vie quotidienne. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle organisation dans votre vie quotidienne. Si vous ne travaillez pas, ça sera voilà tout simplement peut-être votre routine quotidienne. En tout cas, cette nouvelle lune donc du 13 janvier, elle est plutonienne, c'est-à-dire que elle est conjointe à Pluton et elle va du coup vous apporter
une nouveauté dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien ou en lien aussi avec la santé potentiellement, qui va être clairement transformatrice pour vous. Il s'agirait ici de peut-être casser ce qui était déjà existant dans votre vie quotidienne et de rebâtir peut-être autre chose, de construire autre chose. Donc là, ici, on est vraiment dans une énergie très forte. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise ou si vous avez d'une quelconque façon, vous avez des personnes que vous gérez, des subordonnés, ça peut aussi toucher ce domaine-là, c'est-à-dire que vous allez complètement changer quelque chose ici, mais on est dans une énergie qui est très transformatrice, qui nécessite qu'une situation existante meure pour qu'une autre situation dans les jours qui suivent, donc le 13 janvier, se construise et se mette en place. Et à partir donc du 20 vers la fin du mois ici, c'est le couple, le rapport à l'autre, le partenaire qui sera très important. Mars sera donc entré dans le signe du Taureau, va venir ici s'approcher d'Uranus et ici on aura à partir de la moitié du mois, plus on va vers la fin du mois et plus ça sera important, on va avoir des situations de tension à la fois dans la carrière, à la fois dans votre rapport avec la hiérarchie. Alors ça peut toucher la hiérarchie, ça peut toucher vos parents, ça peut toucher les personnes qui ont une autorité sur vous. Ici, dans la carrière aussi, il peut y avoir des situations assez explosives. Vous avez peut-être envie d'agir d'une quelconque façon concernant votre carrière et votre place dans le monde, mais ici l'énergie est très électrique, explosive. Les rapports avec la hiérarchie ne sont pas positifs. Et pareil, ça peut aussi toucher effectivement les parents ou les personnes qui sont plus âgées. Donc ça peut toucher par exemple les parents, les beaux-parents. Qu'importe, ici il y a une situation avec les personnes plus âgées qui peut être explosive et ça touche aussi le partenaire puisqu'on a toutes ces planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau et qui mettent l'accent ici et qui créent un déséquilibre. Donc là il y a une situation un peu compliquée. Alors ça peut toucher aussi vos partenariats, vos collaborations si jamais vous avez des associés. Il peut aussi y avoir des situations très tendues et explosives. Et c'est vrai que le 28 janvier, nous avons une pleine lune et cette pleine lune, elle est dans votre signe, à 9 degrés de votre signe. Et cette pleine lune, elle est très importante parce elle crée ce qu'on appelle dans le ciel un T carré. Et donc c'est un aspect composé qui est créé de plusieurs aspects entre guillemets. Donc on va avoir des planètes qui vont se renvoyer la balle dans une énergie dissonante. La lune est opposée au soleil pendant la pleine lune. Ici, en apex, on a Mars. Jupiter fait aussi partie de cette énergie-là. Jupiter va venir grossir ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est pour vous une prise de conscience, une remise en question de votre vie d'une façon générale. C'est des domaines très importants de votre vie qui sont touchés. Il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à gérer et où vous avez l'impression de perdre le contrôle de ce qui se passe ici. Et clairement, ça touche le partenaire, le rapport à l'autre, les partenariats, les collaborations, quel que soit le rapport à l'autre concernant votre vie. Vous transposez ce que je dis à votre vie pour essayer de comprendre comment est-ce que ça peut se matérialiser. Mais effectivement, c'est plus en lien avec l'autre et globalement, c'est plus effectivement le partenaire. Et ici, on a une situation explosive de tension qui va aussi toucher la carrière, qui va toucher aussi la place dans le monde ou alors votre statut social, c'est-à-dire l'image que vous donnez de vous en société. Donc ici, il y a une situation de tension très importante. Mars va apporter des conflits potentiels. Uranus va ici apporter des situations peut-être électriques. Uranus et Mars ont tendance à séparer ce qui est ici. Et Jupiter qui aussi et dans cet aspect-là, va grossir ce qui se passe ici, donc peut apporter une situation exagérée. Donc il va vraiment falloir faire attention à la fin du mois, donc autour du 28 janvier, aux situations peut-être explosives en lien avec la carrière, les partenariats, le partenaire. Donc ici on a une situation vraiment qui peut être très exagérée, sachant que toutes ces planètes se trouvent dans le signe du Verseau, donc on va voir ce qui se passe ici, l'énergie de cette pleine lune, on le verra aussi d'un point de vue social et sociétal, ça sera quelque chose qui se verra dans la société, mais individuellement dans votre vie, vous le vivrez de cette façon-là pour vous.
À la fin du mois, Mercure va commencer sa rétrogradation. Mercure sera dans le signe du Verseau à ce moment-là. Mercure symbolise la parole, les communications, les échanges, la façon de penser, le mental d'une façon générale. Et Mercure va rétrograder à la fin du mois, le 30 janvier jusqu'au 21 février. Mais du coup, cette rétrogradation va commencer en fin de mois, mais occupera plus de place ou d'importance, disons, pendant le mois de février. Ici, ce Mercure rétrograde indique que à partir de la fin du mois, les communications, les échanges, comme si on en a, c'était pas assez compliqué ce qu'il y avait ici, Mercure va en plus apporter des difficultés dans les échanges, ou en tout cas dans les communications, surtout avec le partenaire pour vous, des communications qui sont peu fluides. Pendant cette période de temps, donc du 30 janvier au 21 février, je ne recommande absolument pas les engagements, les signatures de contrats. Alors si c'est quelque chose qui a été entamé avant, vous pouvez le faire, mais si c'est un nouvel engagement de partenariat, de collaboration, ça ne sera pas intéressant pour vous. Mais effectivement, d'une façon générale, pendant cette période, les échanges sont moins fluides et pour vous, ça touchera surtout le partenaire. Là, il pourrait y avoir des difficultés de communication potentiellement à partir de la fin du mois jusque donc les 3 premières semaines du mois de février. Donc voilà les amis Lion et ascendant Lion pour ce mois de janvier 2021. Vous avez tous les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. C'est sur mon site internet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation avec moi démarre en février. Tout est en ligne et en direct avec moi pendant 5 mois à peu près. Vous avez le programme sur le site, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de janvier. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Donc je vous invite vraiment à les regarder parce que je prends un peu de temps en début de vidéo pour revenir sur sur les sujets plus, on va dire, sociétaux. S'il y a des événements avec l'actualité, j'essaye de faire des liens avec ce qui se passe aussi dans le ciel. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus court terme. Là, sur les vidéos mensuelles, je traite des gros aspects dans le mois. Du coup, c'est tous les samedis normalement, sauf si je peux pas certains samedis. Quelquefois, c'est le dimanche, mais normalement, c'est le samedi. Donc, je vous embrasse encore, les lions et ascendants lions, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.